profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique. Après 30 ans de vie commune. Mouvementée, mais qui nous a permis de devenir de plus en plus amoureux. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui au podcast, j'ai un peu le cœur gros aujourd'hui, mais je vais tenter de faire ça comme un chef. Je voulais vous parler des provocations, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère dans la vie. Puis que je suis dû à... Même pour un pervers narcissique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est tellement habitué de provoquer que de un, il ne sait pas pourquoi il provoque. Et de deux, vu qu'il ne sait pas pourquoi, il n'a pas le contrôle. Donc, il va provoquer sans arrêt, fait que ça devient pour lui la chose la plus difficile à arrêter. Puis qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que on n'arrêtera jamais de provoquer par nous-mêmes. Si jamais vous avez des fantasmes ou si vous avez des espoirs qu'un jour votre partenaire qui est dans les points du haut finisse un jour par dire « Ah, sais-tu quoi, c'est vraiment pas correct quand je te provoque. » Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Il va le voir après, mais pas avant ou pendant qu'il le fait. Ça, il faut oublier ça. Oui. Parce que moi, mon signal pour savoir qu'est-ce que j'ai fait ne marche pas, c'est le visage de Lucie. Donc là, je dis mon affaire, puis là, d'un coup, je la regarde, puis oh, pédale. Donc, ça veut dire que c'est pas bien qu'est-ce que je viens de dire là, hein? Quand elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. C'est ça. Puis vu qu'elle n'est pas impulsive, elle ne démontre pas beaucoup. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il y a deux personnes, mettons, qui sont dans les points du haut, qui sont en couple, c'est affreux, là. C'est pas trop long que les armoires ouvrent, puis envoient la vaisselle dans la garoche, puis parce que c'est provocation par-dessus une autre provocation. Tandis qu'au moins, avec une personne dans les points du bas, ils vont comme gober les provocations. Mais ça a l'effet négatif que c'est eux autres qui déterminent les limites de jusqu'à où on pourrait provoquer. Parce que, qu'est-ce qu'il faut être conscient? C'est juste qu'ils ont peur. Les autres, ils n'en sont même pas conscients encore. Il faut qu'ils ont peur. Fait que là, ils paniquent. Fait que là, ils vont dire n'importe quoi. Pourvu que ça a un effet. Est-ce qu'ils veulent que ça ait un effet positif ou un effet négatif? Il n'y a rien. Quand on dit rien, rien de réfléchi. C'est juste, il laisse aller. Il dit n'importe quoi qui passe. Puis si ça passe bien, tant mieux. Puis si ça passe mal, ben là, enfin, ah oui, go, il peut continuer. C'est dans l'allure qu'il avait pris pour sa provocation. Pas habitué de provoquer, moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. T'as-tu de me faire provoquer? Mais c'est ça, c'est tout le temps de s'arrêter pour voir, il a peur. Il a peur, il est en état de panique. Fait que là, il dit n'importe quoi, ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas réfléchi. J'insiste parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais sais-tu que tu es méchant quand tu dis ça? Sais-tu que tu es méchant quand tu fais ça? » C'est même pas une question de méchanceté, c'est pas réfléchi. Pour que ce soit méchant, il faut que ce soit réfléchi. Il faut que ce soit tout bien calculé, puis savoir qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il le fait. Là, les autres, il n'y a rien de réfléchi, là. Donc là, si vous avez lu nos livres, vous faites nos formations, ou été sur notre masterclass, vous savez que notre argument majeur qu'on a eu pendant 25 ans, c'était, Lucie me disait, ça serait si facile si tu ne provoquerais pas. Puis moi, je disais, mais ça serait si facile si tu arrêterais de réagir à mes provocations. Comme ça, vu que ma provocation n'a plus d'effet, j'ai plus besoin de...
j'ai plus de but de l'affaire. J'arrête de provoquer de cette manière-là. Je vais en trouver un autre, mais de cette manière-là, ça va être fini. Puis là, finalement, c'est ça. J'avais donné l'exemple du gars qui tire les couvertes de la fille pendant la nuit, puis tout le kit. Mais dernièrement, j'ai réfléchi à ça. Et ça ne m'a pas fait mal. J'ai réussi à résister, oui. Et puis là, j'ai réfléchi à l'affaire de ça serait tellement plus simple si tu provoquais pas. Là, j'ai fait, mais c'est-tu vraiment facile de ne pas provoquer? Et j'ai vu que c'était la chose la plus difficile pour nous autres de ne pas provoquer. Parce que de un, pour ne pas provoquer, il faut que tu puisses savoir que quand une situation t'arrive, puis que ça te crée un changement à l'intérieur, que tu en sois conscient. Quand on est une personne dans les points du haut, en dedans, c'est un brouhaha d'émotions négatives. On est tout le temps négatif en dedans, on fait tout le temps mal. Donc, que cette situation-là me fasse quelque chose ou me fasse pas quelque chose, c'est vraiment pas dans notre vocabulaire. Si je fais le mal, c'est de ta faute. C'est point final, c'est comme ça qu'on règle ça. Donc là, le fait de conscientiser qu'est-ce qu'on ressent en dedans, vu qu'on n'y arrive pas, c'est pas facile de ne pas provoquer. Parce que une fois que tu as une émotion négative en dedans de toi, tu as deux choix. Soit que tu la combats pour la rendre positive, ou soit que tu l'envoies à l'extérieur puis que les autres s'arrangent avec. Donc, on n'est pas des personnes qui ont appris à combattre nos émotions négatives du tout. Donc, on provoque naturellement parce qu'il faut tout envoyer ça dehors, cette énergie négative-là qu'on a dedans et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, c'est pour ça que le défi le plus intense que quelqu'un d'un point du haut a à relever, c'est d'arrêter de provoquer. Et que c'est loin d'être facile de ne pas provoquer comme ça vous paraît. Parce que vous autres, vous provoquez déjà pas beaucoup. Donc, c'est juste comme, ben, fais comme moi. Ouais, mais pour faire comme toi, il faut avoir une éducation comme toi. Là, Mais pas juste avoir une éducation, c'est juste. C'est sûr que dans l'éducation, les peurs en font partie. Qu'on apprend en grandissant que, ben oui, gardons ça, là, j'ai peur quand je fais ça. J'ai peur quand je fais ça. Ou j'ai peur d'avoir ci, j'ai peur d'avoir ça. Tandis que vous autres, non, vous n'avez peur de rien. Pourquoi? Vous êtes les meilleurs, vous êtes de top. Fait que la peur, c'est pour les faibles. Mais quand vous vous arrêtez comme il faut, vous êtes des faibles. Parce que vous ne vous arrêtez pas. C'est quoi qui se passe en dedans? Vous avez peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans? C'est-tu vrai que je suis comme ça? C'est-tu vrai que j'ai le goût de faire ça? C'est-tu vrai que c'est bon de dire ça? Vous ne vous questionnez pas parce que, ben non, vous avez peur. Fait qu'arrêtez d'avoir peur. c'est que, Ben, pas arrêter d'avoir peur. arrêtez Tu de peux pas créer arrêter. des peurs, c'est ça. Tu peux pas avoir Ça arrêté. fait Tu partie peux pas de la vie. arrêter. C'est ça. Ça fait partie de nos émotions. Donc, on ne peut pas arrêter ça. Mais de la reconnaître, par exemple. De la reconnaître. De Ah, à matin, là, tu changes de quoi, là? Oh là là, ça vient me chercher, là. OK. Puis de voir, même peut-être c'est mieux, qu'est-ce qu'on fait? Tandis que là, vous ne pouvez pas le savoir. C'est comme la panique, puis là, faut rien changer dans vos affaires. Vous avez pensé comme ça, puis il faut aller dans ce sens-là. Mais c'est-tu le bon sens? Ah, on le sait que ça nous a pris du temps C'est un à sens. l'agir dans de décider d'agir dans le bon sens. Mais on sait que non, c'est pas le bon sens. Pas dans le sens des peurs. Tu peux pas avoir des bons résultats en allant dans le sens des peurs. Il faut la reconnaître puis sortir de là. Parce que les gens ils disent hey, qu'est-ce qu'il fait là? C'est affreux, c'est inhumain. C'est juste qu'on fait qu'est-ce qu'il faut faire pour transférer notre négatif. Parce qu'une provocation, c'est un mécanisme pour transférer un mal-être à l'extérieur de nous autres. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit efficace. Si je me retourne vers Lucie et que je fais le mal, puis que je lui dis « T'es pas belle puis tu pues », pas sûr que je vais être capable avec cette phrase-là de transférer mon négatif. Je vais être pogné avec. Donc, il faut que je trouve une faiblesse qu'elle a, que ça va être comme bing, elle devient négative. Donc là, moi, je l'ai transféré, j'ai de l'air mieux. Je suis vraiment mieux? Non, parce que attends 5 minutes, je vais avoir une autre situation, puis je vais être aussi craqué. Sauf que quand que le négatif a été envoyé, ben, c'est elle qui a l'air la pire, puis ben, tout est beau, on continue à vivre. C'est pour ça qu'après ça, c'est nous autres qui a peur.
Hein, c'est ça qui nous transfère. Ils nous transfèrent leur peur. Fait que là, c'est nous autres qui devions paniquer, puis que là, on essaye de. C'est comme si on était en train de se noyer, mais qu'on fait juste se recaler avec ce qu'il nous dit. Comment on fait pour s'en sortir? C'est de voir, oh mon Dieu, il y a donc bien peur le matin. Tu vas voir, ça change énormément des affaires. Parce que c'est l'état de panique. C'est ça, puis c'est la grosse différence entre les pervers narcissiques et les victimes, mettons, le point du haut, le point du bas, c'est qu'on est tous malheureux. Parce que quand tu acceptes des provocations, c'est pas vrai que tu es un ange de bonheur, que tu fais ça avec le sourire. C'est ce qui t'a été inculqué, puis que tu répètes. Donc, on est tous le malheur. C'est juste que vous autres, les victimes, les personnes dans les points du bas, ça paraît moins pire, vos provocations. Nous autres, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Nous autres, on rentre dedans, là, pas à peu près, pour être sûr que ça va être efficace, parce qu'on n'a aucune réflexion. Donc, mais c'est sûr, c'est la panique. La panique va avoir beaucoup plus de force qu'une peine. Nous autres, on est plus dans les peines. On a de la peine de se laisser faire, on a de la peine d'abandonner nos choses, on a de la peine, on a de la peine, on a de la peine. Donc, la peine, quand tu l'as, là, tu t'écrases. Tandis que la panique, ça, tu t'écrases pas, là. Non, 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 non. Là, tu es prêt à foncer dans tous les murs, tu es prêt à défoncer. Il n'y a rien de trop beau, là. C'est away go, on manque aucun argument pour prouver que notre peur est réelle. C'est ça. Mais la peur de la... C'est la peur... Tu as deux différentes peurs, soit la paralysie, soit la panique. Ça, c'est la panique. La panique, là, tu vas le voir, tu es paniqué, tu vas faire quoi? Aucune réflexion, puis tu vas faire n'importe quoi. Mais... Puis ça va créer ta peur, justement. C'est ça, parce que tu n'as pas le résultat que tu veux. Ça ne donne pas le résultat que tu veux. Tu sais, tu veux vivre en couple, mais tu vas provoquer l'autre personne jusqu'à ce qu'elle te dise « je te laisse ». You! Tu sais, c'est comme, ça marche pas, là. Tu veux vivre avec. Ben, arrange-toi pour vivre avec. Puis la façon, c'est de reconnaître tes peurs. Puis la peur, c'est la panique. Paniquer. C'est paniquer d'avoir des changements pour vous autres. C'est paniquer. C'est paniquant de voir que le monde ne pense pas tout pareil. Ben non. Un matin, je pense pas comme toi, OK? Puis, qu'est-ce qui te dit que c'est pas moi qui est mieux? Commençons donc par analyser. Mais ça demande de ça. Faut le faire. Faut réfléchir. Nous autres, La panique, il n'y a pas de réflexion. Nous autres, le cerveau a la garde partagée avec le nombril. Puis c'est le nombril qui gagne. Il l'a à temps plein. Donc, on ne réfléchit pas trop, c'est juste nombril, nombril, nombril. Si on est pour être privé, là, oublie ça. Il faut remédier à ça au plus sacrant. Là. Ouais. Donc là, pour ceux-là qui commencent à être désespérés d'être avec quelqu'un comme moi, parce que faut quand même, quand tu sors avec quelqu'un comme moi, faut que tu sois conscient que faut être juste un peu comme une mère pour refaire mon éducation, que ça a été bâclé. Okay? Et puis que tu as beaucoup à faire à des réflexes qui nous ont été inculqués. Ça, des réflexes, c'est une des affaires les plus dures à combattre. Donc là, je vais juste vous conter une petite histoire de quand est-ce que j'ai appris ça. Quand on était plus jeune, elle avait une voiture qu'elle avait un frein à main que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si il y a un petit piton, si on ne pèse pas sur le petit piton pour le lever, ça fait trrrr. Donc moi, je m'en foutais carrément. C'était pas ma voiture, donc là, je stationnais ça, puis je levais le bric à bras comme ça. Donc là, Lucie me disait, non, mais il faut que tu payes sur le piton. Donc là, j'étais là, ben voyons donc. Ça ne brisera pas ton auto, c'est fait pour ça, voyons donc, faites-en pas avec ça. Donc, j'avais mis l'argument. Donc là, finalement, elle a dit, c'est à qui la voiture? C'est la mienne. Moi, je veux que dans ma voiture, que tu payes sur le bouton du bric-à-bras. Là, effectivement, je n'avais plus d'argument contre ça. Donc là, la prochaine fois que je me suis stationné, pensez-vous que j'ai pesé sur le petit piton? Pas en tout. Puis elle a été obligée de me dire, Faustin, t'as pas baisé sur le piton. Ah, ouais, c'est vrai, le piton. Donc, la deuxième fois que je me stationne, je ne pèse pas sur le piton encore. Je regarde la face, puis je fais oh, j'ai pas pesé sur le piton. Oh, avancement. Troisième coup, je me parle, je pèse pas encore sur le piton, mais pendant que ça fait clou, 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 là, je me rends compte que oh non, je pèse pas sur le piton. Donc là, j'étais capable de dire j'ai pas pesé sur le piton. Et puis la quatrième fois, avant de lever le bébé, j'ai fait ah oui, là, il faut que je pèse sur le piton avant.
Là, je suis capable de baiser sur le piton, puis là, je suis capable de monter. Mais ce n'est pas un processus qui est instantané. Faut laisser le temps. Mais il faut que vous, comment je pourrais dire ça? Il faut que vous mettez l'emphase sur les progrès qu'il y a. Mm. Sinon, le couple va. S'il n'y a pas de progrès, c'est sûr que si je décide que fuck, moi, je m'en fous de ta voiture, je m'en fous de ce que tu dis, moi, je vais faire ça de même, là, il y a un problème. C'est sûr que ça veut dire qu'il ne tient pas vraiment à vous autres. Là. Mais quand tu prends quelqu'un qui tient vraiment à personne, il va s'apercevoir que, ah oui, qu'est-ce qui est plus important? D'avoir son amour ou de monter le frein à main comme je le veux. Là. Là, tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Mais ça prend de la patience. Mais il faut que l'autre donne du sien aussi. Là. Qui est de reconnaître que vous avez peur. Ouais. Parce qu'en plus, là, il ne conduisait même pas ça, c'est un char manuel, un standard. Puis, il embarque, puis il part avec le char comme s'il avait toujours conduit ça, manuel. C'est sûr qu'il peut être sa panique. Toujours dans ce temps-là, je ne m'étais pas arrêté là-dessus. Là. Es-tu paniqué, là, lui? Là? Hein? Regarde, tu paniques, là. Tu fais n'importe quoi avec le frein à main. Là. Mais non, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. À cette heure, c'est sûr, ça se passerait bien différemment, là. Mais à cette heure, à cette heure, quand tu veux provoquer, je suis consciente, tu as peur. Tu as peur, là, tu es sa panique, là, il y a quelque chose qui est changé. C'est de regarder c'est quoi. Puis, moi, de ne pas embarquer. Parce que le but, c'est d'arrêter le transfert de négatif. Si tu l'acceptes, ça va nulle part. Parce que je n'apprends pas plus à le combattre. Mais quand tu es capable d'arrêter la provocation, de dire « wow, minute, ça ne s'adresse pas à moi », tu gardes ça. Là, nous autres, on reste pognés avec notre négatif. Donc là, il faut faire de quoi avec, là. Puis je ne peux pas l'envoyer là. Donc là, on est obligé de faire « OK, c'est pourquoi je suis négatif de même. Ah ben finalement, peut-être que ce que la personne me dit, ouais, ça me fait réagir, ou oh, ça me rappelle ce que mon père avait fait. » Là, on est obligé de se questionner parce qu'on n'a pas d'autre voie que de combattre son négatif. Mais tant que vous allez accepter les provocations, parce que pauvre nous autres, regarde l'enfance que j'ai eue, ou ah, qu'est-ce qu'il vit, c'est pas drôle. Tout ce temps-là, vous scrapez le processus de montrer à l'autre comment faire pour combattre ses peurs. Puis souvent, les personnes dans les points du bas, c'est qu'on a plus de maturité. Pourquoi? Parce que, ben oui, on apprend que si je fais telle affaire, ben là, est-ce que je m'en vais vers mieux? Je m'en vais vers pire. Fait que, étant donné qu'on a quand même la base de réflexion, ça nous aide déjà à ne pas embarquer à ne pas paniquer par nous autres mêmes. Est-ce que ça fait qu'on n'embarquera pas dans la panique de l'autre? C'est sur nos portes de manche. Mais parce que moi, c'est sûr qu'à un moment donné, qu'est-ce que je disais? Hey, j'ai assez de combattre mon ego, là. En plus, combattre le tien, là. Regarde, moi, j'en peux plus, là. C'est assez, là. Mais c'est sûr que avec ce que je fais aujourd'hui, ça aurait été, regarde, ta panique, là, c'est toi qui l'as créée, mais reste avec. Moi, là, je ne veux pas rien savoir de ça. C'est différent. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que, ben non, ça ne se guérit pas, c'est pas vrai, tu n'étais pas un pervers narcissique. Hey, écoutez, là, j'ai vécu avec, moi, là. Puis ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, on a enfin compris comment ça marche, puis comment que ça se passe. Parce que c'est des êtres humains, on a tout un cœur et un cerveau. Dans une même situation, ben, on risque de réagir de la même façon si on a les mêmes difficultés qu'eux. Ça fait que, mais nous autres, qu'est-ce qui nous sauve? Ça va être bien plus parce qu'on est dans la peine. Fait que les provocations, non. Parce qu'on le sait que ça fait mal. On le sait. On réfléchit. Eux autres, ils font juste penser. Ils pensent à ça, c'est bon. Ils pensent à ça, ah oui, il va le faire. Non, il faut réfléchir parce qu'il faut voir plus loin que le bout de notre nez. Ce qu'il n'a pas appris quand il était jeune, regarde plus loin que le bout de ton nez. Si tu fais ça, ben ça va te donner ça. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non, ben là, c'est pas ça que tu veux. Modifie quelque chose avant, là. C'est ça que je voulais me dire un peu à faire le podcast, c'est qu'elle, quand elle a fini, c'est fini. Ben non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Nous autres, c'est comme ça. Puis les personnes comme moi, c'est comme ça qu'il faut qu'ils arrêtent d'embarquer. C'est comme, OK, il a peur, il est à panique.
Oui, parce que il n'a pas appris la panique, c'est toi qui te la crée, là. Parce que c'est normal qu'on ne pense pas tout pareil. C'est normal que, ben oui, un matin, tu voulais faire quelque chose, puis, il y a une modification, c'est retardé. Tu vas le faire pareil aujourd'hui, mais ça va être retardé. Pourquoi paniquer? Tu vas le faire pareil. Ah non, ça vient pas de moi, là. Moi, j'ai planifié comme ça. C'est sûr que c'est la meilleure des façons. On reste de même. C'est pour ça que quand j'arrête de parler, ben, ça panique. Parce que là, hop, il n'a pas planifié, j'avais arrêté de parler là. Il planifie, je vais parler jusqu'à la fin. Quand il y a foule de choses à dire. À cette heure, c'est rendu plus comme ça. C'est ça qui est le fun, parce que même si c'est des discussions qui sont pas le fun ou qui vont commencer à vouloir m'agresser au point de départ, c'est comme, regarde, ça s'arrête là. Je sais qu'il a peur. Je sais qu'il ça panique. Tu me parles en même temps, ça panique. Regarde, ça donne rien, là. Reviens, c'est quoi qui t'a dérangé? Mais oui, c'est sûr que y en a qui vont dire, ouais, ben là, c'est tough. Ça ne l'est pas tant que ça. Parce que quand on aime l'autre personne, on est prêt à faire quoi? Tu sais, avant, là, on était prêt à tout accepter ça. Là, il y a quelque chose qui modifie, puis que c'est comme à cette heure que je le sais. Puis, moi, ça me rend full heureuse parce que oui, je sais que je peux l'aider correctement. Et non, parce qu'avant, des fois, je me disais, ouais, c'est-tu un parti pris que j'ai? C'est-tu moi qui n'est pas correct? Je le sais, je ne suis pas sa panique. Quand je suis sur la panique, là, je suis capable de le dire. Hey, là, je panique. Donc, je ne le provoque pas. Parce que je sais que je panique. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, puis que là, oh, je ne sais pas quoi faire. J'en parle. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas provoquer. C'est dit. Tandis que les autres, c'est jamais dit. Mais le jour où ils apprennent à le dire, tout le monde va lâcher le pervers narcissique puis qu'il va en venir à être normal. On est tous normal. On est tous avec le cœur et le cerveau. On a toutes des peurs et des peines. Donc, quelle peur qu'on a? La panique ou la paralysie? La paralysie, tu t'écrases. La panique, elle, que t'en as long à dire. Et que t'en as long à dire, puis c'est tout le temps les autres sont pas corrects, puis là, t'as fait ci, puis là, t'as dit ça, puis là, ça n'arrête pas. Puis, quand la conversation est passée entre nos deux, ben, ils vont chercher du monde extérieur. Ah oui, mais regarde, là, lui, il a fait ci. C'est ça, t'es sans panique, puis tu continues de vouloir fuir. Reviens. C'est quoi que t'as? Ça fait psychologue, mais meilleur psychologue au monde. Parce que t'as pas un psychologue qui va arriver et il va te dire, OK, tu paniques, là. Ben, nous autres, dans le couple, là, on apprend à le faire. Puis, on voudrait aider les autres couples à le faire aussi. Que même si tu n'as pas suivi un cours en psychologie, regarde, c'est juste comme ça que ça se passe. Concentre-toi là-dessus. Juste ça. sur panique, là, pour la prochaine semaine, juste pour voir si ça peut-tu marcher. Puis les fameuses personnes là, qui disent c'est parce que t'es pas un vrai pervers narcissique, que c'est ci ou c'est ça. C'est des personnes qui sont sa panique. Parce que là, eux autres, ils pensent qu'ils agissent comme ça, puis que c'est juste normal, puis que comme ça, ils peuvent provoquer la terre entière, puis que c'est pas de leur faute. Ben oui, c'est juste parce que t'es un peu heureux. Fait qu'au lieu de dire aux autres, là, c'est même pas vrai que t'es comme ça, c'est même pas vrai que c'est ça, commence donc par en regarder pour le fun. Mais juste ça en pratique. Alors, regarde là aujourd'hui, là, je te dirais telle affaire où la personne a dit voyons, t'es bien de mauvaise humeur aujourd'hui, c'est quoi que t'as? Tu es en mauvais état? Pourquoi tu t'en prends à moi? Oh mon Dieu, je suis en panique, moi. Puis tu vas voir que, oh ouais, tout se corrige. Tout se corrige. Pourquoi? Parce que on a un cœur et un cerveau comme tout le monde. On est tous des êtres humains. On est tous égaux. Ça, c'était au début, c'était quelque chose qui avait de la misère, ça. Quand je disais, on est tous égaux. Hey, je veux rien savoir de ça. C'est comme quoi? On est tous égaux. Ben, regarde lui, puis moi, je suis égal à cette personne-là. Wow! Tout qu'une insulte, ça, là. Mais il finit bien par voir que, ben oui, on est tous égaux. On a tous un cœur et un cerveau. On a toutes les émotions. On peut autant réfléchir qu'on peut être un trou de cul. Exact. Ça se passe en une fraction de seconde que d'un coup, tu vas faire de quoi que tu vas regretter après. Puis tu t'en doutais même pas avant. Mm-hmm. Donc là, je suis content qu'elle parle comme ça parce que tout ce que je fais dans la vie, c'est pour aider les victimes, comme les personnes dans les points du bas, à arrêter de gober le négatif pour que le cercle vicieux arrête. Donc, j'adore ça quand j'y offre
une place pour s'exprimer de même. La seule chose que moi je peux faire, je peux vous dire comment ça se passe à l'intérieur de nous autres pour que vous compreniez plus à qui vous avez affaire. Quand je l'ai rencontré, il y a 30 ans, j'étais une boule de négatif. J'étais tout le temps frustré, en crise après le monde. C'était affreux. J'avais une barre là, de tension en arrière. J'avais souvent mal à la tête. J'étais tout le temps, c'était affreux. Puis, quand que là, j'ai commencé à jaser avec elle, là, on parlait de choses, là, d'un coup, waouh! Hey, là, je comprenais. Là, pendant une demi-heure, j'étais bien avec moi. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien un état magnifique. Sauf que, tu penses-tu que vu que mon connu, c'était pas ça, je revenais hyper négatif une demi-heure après. Tout était recommencé. Puis là, ben, ah ouais, on avait une autre situation. Puis là, finalement, encore une demi-heure que je filais bien. Je pouvais commencer à prendre le goût. Mais là, le négatif revenait. Je revenais exactement comme j'étais. Puis après ça, la demi-heure s'est transformée en 1 heure. Puis après ça, une demi-journée. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai pris le goût à me sentir autrement que la boule de négatif que j'avais toujours été. Puis ça, c'est super, mais il faut que la personne expérimente un autre état d'être que le négatif qui est tout le temps habitué d'avoir. Tu sais, moi, j'étais le mouton noir. Moi, je suis pas bon. Moi, je ne peux pas avoir de bonheur. Moi, il faut que je reste en dessous des autres. Je vivais tout le temps 24 heures sur 24 avec ça. Donc là, il faut que je vive autre chose que ça. Il faut que quelqu'un me fasse réaliser que oui, je suis une bonne personne à l'intérieur de moi. Puis il faut que je le savoure pendant au moins une demi-heure. Le temps de prendre le goût de dire, hey, c'est quoi cet état-là? J'aimerais ça le revivre. Puis que je vais faire les efforts pour le revivre. Des belles paroles. Puis, avec le temps, ben, tu as réussi. Oui. Puis, c'est ce qui fait que tu es capable d'écrire le livre, de te dire qu'est-ce qui s'est passé, puis que de mettre tout ça en page pour que le monde comprenne. Puis, oui, c'est sûr qu'il dit tout le temps qu'il veut aider les personnes dans les points du bas, parce que les personnes dans les points du haut, ils veulent rien savoir. Hein? Il y en a un. Sauf que c'est pas vrai. C'est juste parce que vous avez peur que vous dites que vous voulez rien savoir. C'est juste parce que vous avez peur que vous dites que c'est même pas bon ces affaires-là ou c'est même pas vrai. Expérimente pour le fun. Juste pour rire. Hein? Fais-les. Puis tu vas voir que ta panique, là, c'est ça qui te nuit depuis bien des années. Puis c'est ce qui fait que tu as de la misère à vivre avec quelqu'un. Comment tu veux vivre avec quelqu'un quand tu as toutes les fois que tu es en état de panique, tu t'en rends même pas compte, puis que tu t'en prends à cette personne-là qui t'a rien fait? Que tout ce qu'elle fait, c'est de t'aimer. Comment tu fais pour penser que de l'amour juste d'un bord, ça va être suffisant pour garder un couple? Ça ne l'est pas suffisant. Ça prend les deux bords. Donc là, pour terminer, on avait 2 exemples de provocations que j'ai faites, une qui a bien viré, puis l'autre qui n'a pas bien viré, pour vous montrer un peu comment ça s'articule. Donc là, je ne dis pas qu'une journée, moi, je suis un amateur, j'achetais beaucoup de films. En fait, je compensais par des films. Ma vie était tellement dolle que les films, c'était mon instinct, que là, c'est comme, je prouvais que j'étais pas... que j'avais un espoir. C'est comme, regarde-moi le paquet de films, je ne suis pas n'importe qui, tu sais. Et cette journée-là, elle me dit, c'est Faustin, on est serré monétairement, donc il ne faudrait pas que tu achètes trop de films. Donc là, j'ai dit, il n'y a pas de problème, Lucie, je vais même t'attendre pour les acheter. Oui, j'ai dit ça. J'ai fini de dire ça, je me suis en allé à la place qui vendait des films. J'en ai acheté le double de d'habitude avant qu'elle arrive. Donc là, elle a fini de travailler, parce que quand j'allais acheter des films, elle a travaillé. Donc là, elle a fini de travailler, puis elle s'en vient vers moi, puis là, je sors du magasin de même, avec le paquet de films jusque-là, tu sais. Donc là, c'est comme si j'avais donné un coup de massue d'en face, là. Donc là, c'est sûr que quand elle m'a dit, là, on est serré monétairement, tout de suite. La panique. Panique tout de suite, parce que c'est comme, j'aurais plus jamais de film de ma vie. Donc là, il faut que j'en achète le plus possible, parce que c'est fini, j'en aurais plus. Donc c'est comme ça. Puis c'est ça que j'y ai transféré après. Parce que là, elle comme. Tu sais, parce que quand on en reparlé après, j'ai dit, tu aurais pu dire, hey, va retourner ça, là. Tu as dit que tu m'attendais, tu ne l'as pas fait, tu en as acheté trop, va retourner ça. Elle n'aurait jamais fait ça. Ben non. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à la place? C'est qu'elle s'en allait sur l'ordinateur, puis là, elle changeait toutes les affaires. Donc là, je vais payer Hydro plus tard, l'épicerie, je vais en moins acheter pour que je puisse continuer à avoir mes films. Mais c'est pourri. Parce que moi, j'ai mes films, je reste dans ma panique, puis tout est beau. Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus? Ben non, c'est comme ça que ça a été. Bon.
Donc, on va y aller avec une deuxième provocation que j'ai faite, c'est que j'étais à la maison, puis elle travaille encore, puis là, d'un coup, mettons, à 11 heures, puis elle travaille beaucoup. Je fais toutes mes affaires quand elle travaille pas, elle. Quand elle travaille, excuse. Donc là, elle vient de travailler, puis elle rentre dans la maison, puis là, je me lève, je suis en train d'écrire, je sais pas trop quoi, puis là, je me lève, puis là, je me redirige vers elle, puis je dis, je me sentais bien avant que tu arrives. C'est ça. Quelle magnifique phrase. Tu arrives de travailler, tu es toute contente, tu dis bon, là, enfin, on va pouvoir être ensemble, puis José, puis là, j'allais bien avant que tu arrives. Au moins, cette fois-là, j'ai parti à rire, puis j'ai dit non. Non, là, tu ne me feras pas croire que tu ne m'as pas vu, puis que tu allais si bien que ça. Tu es tout seul, là. Tu es tout seul avec ta tête, c'est sûr, tu vas penser que ça va bien. Sauf que j'arrive, je te dis juste salut, comment ça va? J'allais bien avant que tu arrives. Mais puis le pire là-dedans, c'est que je pensais que je faisais une grosse révélation. Là. Je pensais que je m'ouvrais à elle en disant ça, que tu sais, j'étais sur mon ordinateur, puis je tapais mes affaires. Puis là, d'un coup, elle arrive, puis là, je me sens mal. Oh, je vais lui dire que là, je me sens mal. C'est ça qu'elle a vu que je dise, que quand je me sens mal, je vais lui dire. Là. Sauf que là, tata, ça veut dire que tu avais mal avant. C'est juste que tu as peur qu'elle le voie, et puis là, ben, tu la provoques tout de suite. J'allais bien avant que tu arrives. C'est sûr, s'il avait dit je ne vais pas bien, moi, aujourd'hui. Ah, bon, regarde, donc ça, c'est plus fun, on va en parler. Non. J'allais bien avant que tu arrives. C'est toujours. Le tort est toujours sur l'autre. Mm. Si ça va bien, c'est de notre faute. Puis si ça va mal, c'est de la faute des autres. On ne se questionne même pas 0.3 secondes pour savoir c'est-tu vrai que c'est pas à cause des autres qu'on va mal? Mm. Non, c'est automatique, ça. C'est tout de suite quand il arrive une situation désagréable, on a notre liste mentale de personnes à qui à rejeter le tort, même si c'est hyper illogique. Mm-mm. Et c'est à ça que vous avez à faire, seulement parce qu'on panique et qu'on ne le sait pas, puis qu'on ne sait pas comment le combattre. C'est ça. Donc, c'est la grosse morale de cette histoire. Apprenez à dire plus souvent « Est-ce que tu paniques par hasard? » Non, puis il ne faut même pas y aller avec « Est-ce que tu paniques? » Il dit quelque chose que tu n'aimes pas, là. Bon, tu es paniqué. Parce que si tu lui dis « Est-ce que tu paniques? » Ben non, c'est toi qui ne prends pas bien ça. Non, regarde. Bon, tu es sans panique, là. Regarde donc, là, c'est quoi qui a changé, là? C'est quoi qui ne va pas comme tu veux, là? Super bon conseil, c'est exactement ça. Ça, c'est plus radical, mais c'est plus efficace, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, c'est comme un bon coup de boxe dans la face, puis là, c'est KO le premier round. Tiens, toi, même si tu es prêt à te battre 15 rounds, ça n'arrivera pas. Parce qu'avant, c'était, ben voyons donc, c'est quoi qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis, ça, là, c'était pas long, puis il trouvait d'autres arguments pour s'en prendre à moi. Mais là, il n'y a plus de possibilité. C'est comme, bon, tu paniques? Regarde, si tu veux te sortir de ta panique, là, parle-moi-en. Si tu ne veux pas t'en sortir, OK, là, c'est un autre paire de manche. Arrange-toi avec. Quand tu auras fini de t'en prendre à toi, ben, on en jasera. C'est cela. Donc, j'ai complet? C'est complet. Good. Tu sais, Lucie, plus je suis responsable, plus je vais me respecter. Yeah. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et à la prochaine. À la prochaine. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.